Bonjour et très heureux de vous retrouver ce mois-ci. Alors on a clairement bravé le froid et la neige, mais c'est pour mieux mettre à l'épreuve le véhicule de l'essai. Il s'agit d'un Autun positionné donc sur un secteur premium et les conditions météorologiques permettent très nettement de juger des qualités routières du porteur Mercedes, mais également de l'isolation de la cellule. Alors on est actuellement en Lozère au bord du lac de Nossac. Donc c'est parti pour la visite de ce super test. En ce début d'année, ne boudons pas notre plaisir de pouvoir tester ce qui a fait la grande nouveauté de la collection 2024 pour le constructeur Autun, à savoir une nouvelle gamme baptisée exclusif et qui marque le retour du Mercedes Sprinter en matière de profilé. Historiquement, Autun avait un modèle baptisé Porto, mais qui était en poids lourd. L'Ostrava qui est présent derrière moi et qui compose cette gamme intègre les modèles de 3,5 tonnes de PTSC et ça c'était une volonté du constructeur. L'Ostrava JF qui, vous le verrez à l'intérieur, dispose de lits jumeaux, mais d'un point de vue gabarit, ce modèle affiche une longueur de 7,35 m, une largeur de 2,30 m, une hauteur de 2,90 m. Il est bridé donc au Mercedes Sprinter, ça vous pouvez le constater avec l'étoile qui brille fièrement au milieu de la calandre. Et d'un point de vue motorisation, de base, c'est un 2 litres de 150 chevaux. Avant de présenter en détail cette Ostrava JF, ce qu'il est intéressant de souligner dans l'habitacle, c'est cette ambiance, véritable identité du constructeur Autun. Comme vous pouvez le constater, c'est moderne, clair et contemporain. Sur ce modèle en standard, on profite d'un mobilier type Java qui associe énormément de couleurs, notamment des placards blancs, mais également des portes taupes avec des aplats pour donner un petit peu de relief. Même la sellerie est bicolore avec un dossier d'assises beige et une assise grise. Bref, c'est une véritable réussite sur ce modèle, il faut bien l'admettre. Et pour ceux qui trouvent ça peut-être trop clair, il dispose également au catalogue des options d'un ameublement type scandinave avec un mobilier bois naturel. En partie avant, évidemment, cette Ostrava JF adopte un salon face-face pour coller à la tendance du marché français notamment, mais également des marchés européens de plus en plus friands de ce type d'implantation. On retrouve donc une banquette plus grande sur la partie gauche du véhicule ainsi qu'une assise qui lui fait face. Le tout agrémenté évidemment des sièges pivotants de la cabine type Agouti, mais ça c'est une option dans le pack porteur, nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Et puis évidemment en partie centrale, une table rabattable par moitié afin de libérer de l'espace pour la circulation. Au niveau de l'homologation de ce véhicule, il faut souligner que cette Ostrava JF est en 3,5 tonnes de PTAC, donc ça c'était une volonté du constructeur, mais qu'il conserve malgré tout 4 places carte grise. Alors en revanche, pour le voyage, il y en a un qui sera face à la route, tandis que l'autre sera dos à la route. En matière d'usage, cette dinette se montre confortable, y compris au niveau des assises qui sont fermes mais plutôt appréciables. Et puis sur ce poste, il y a une grande clarté due notamment à ce magnifique skyroof ouvrant présent dans la casquette. Pour en finir avec cette partie avant, notons que ce salon est surmonté d'un lit de pavillon. En revanche, il est simple avec des dimensions de 90 cm de largeur par 186 cm de longueur. Pour prétendre coucher 4 personnes, il faudra là aussi reprendre les options avec une dinette convertible et obtenir ainsi des lits type superposés. Depuis le début, on vous parle d'une atmosphère agréable dans ce véhicule et le poste qui met parfaitement à l'honneur cette ambiance, c'est évidemment la cuisine, avec notamment ce revêtement noir qui contraste avec le mobilier Java. Un revêtement sur lequel on retrouve qui plus est un réchaud de feu affleurant d'une rare élégance, associé sous ce faux plan de travail d'un évier de 33 cm par 33 cm avec une profondeur de 15 cm, ce qui le rend vraiment très fonctionnel. Au niveau des rangements, on profite d'un placard en position haute et de multiples tiroirs en position
basse avec des profondeurs différentes. Et puis pour agrémenter cette cuisine, en face, un frigo à double porte, permettant ainsi d'avoir une capacité de 153 litres et d'un freezer de 29 litres. Allez, on poursuit la visite sur la zone arrière. Derrière cette porte, le poste sanitaire, mais évidemment la chambre. Par contre, méfiance dans le déplacement, puisqu'ici, il y a une marche de 17 cm. Sur cette gamme Ostrava, il y a donc deux modèles, le CF-C pour lit central et JF, comme ce modèle à l'essai J pour lit jumeau. On profite en chambre de deux couchages complètement indépendants de 80 cm de largeur par 203 cm de longueur. On profite ici d'un matelas avec un accueil ferme mais pas désagréable du tout. Le matelas est à mémoire de forme et il présente 14 cm d'épaisseur et repose sur un semi-latte. Petit plus sur ces couchages, c'est que deux séries Notin a prévu deux têtes de lit relevables qui permettent ainsi de lire confortablement. Sur le modèle de l'essai, ces couchages indépendants restent indépendants. Il n'est pas possible de les réunir en lit king size puisqu'il s'agit d'une option que propose toutefois Notin. Au niveau du positionnement de ces lits, il faut savoir qu'ils sont perchés à plus d'1 mètre du plancher. Alors ça reste facilement accessible grâce à une marche centrale, mais cela permet surtout de conserver des rangements en partie inférieure. Alors on a évidemment une penderie et des tiroirs en pied de lit, mais en partie arrière et accessible depuis l'extérieur, il y a évidemment un grand volume en soute avec une hauteur de 1,12 m. Sachez qu'en option, Notin propose de relever encore plus ses couchages pour disposer d'une soute de 1,24 m. Faisant office de cloison entre guillemets naturelle entre la zone de vie et la zone nocturne, le poste sanitaire en deux parties sur ce modèle-là. D'un côté, le cabinet de toilette avec un WC, un lavabo et puis des miroirs, histoire d'agrandir un petit peu l'espace. Et face à ce cabinet de toilette, évidemment, la douche. Alors la grande volonté chez Notin, c'est de proposer un receveur spacieux. Ici, il fait 60 par 60 avec une grande profondeur, ce qui évite les débordements d'eau, même si le véhicule n'est pas forcément à niveau. Au niveau autonomie, on profite sur ce modèle de réserves similaires en matière d'eau propre et d'eau usée, à savoir 100 litres. Remarquons uniquement que les réservoirs d'eau usée est chauffé et isolé. D'un point de vue chauffage chauffe-eau, ce véhicule en standard profite d'un Truma Combi 6, mais le modèle à l'essai a un Truma Combi 6 EH qui fonctionne donc à l'électricité et au gaz, mais ça c'est une option qui fait partie d'un pack cellule que l'on détaillera un tout petit peu plus tard. La particularité de cette série Ostrava, c'est évidemment, on l'a dit, le Mercedes Sprinter qui est utilisé. Alors il confère cet utilitaire clairement un confort routier et un habitacle digne d'une berline avec des finitions extrêmement propres. On a effectivement sur ce modèle-là un combiné multimédia MBUX avec un écran tactile d'une grande facilité et qui plus est qui fait presque 10 pouces. De plus, le modèle de l'essai est équipé de nombreux équipements pour la sécurité routière comme la stabilisation au vent, le régulateur adaptatif qui règle la distance par rapport au véhicule devant vous. On a en plus la boîte automatique 9G Tronic, un régal, mais qui permet quand même une consommation de 12,4 litres sur l'essai réalisé. En revanche, tout ça est compris dans un pack optionnel, un pack porteur facturé presque 17 000 €. Mais ça, le budget, on en parle maintenant. D'un point de vue tarif, Notin ne cache pas ses ambitions d'esprit premium pour ce véhicule, ce qui explique notamment un prix de base de 98 900 € avec donc la motorisation 2 litres de 150 chevaux du Mercedes Sprinter. Un prix proche des 100 000 € donc, mais qu'il faut relativiser puisque le modèle à l'essai est bardé d'options, à commencer par un pack dit porteur et facturé pour sa part presque 17 000 €, mais qui comprend à l'intérieur notamment la boîte automatique 9G Tronic ou encore le combiné multimédia MBUX ainsi que tous les éléments de conduite et de sécurité qui font la fierté du Mercedes. À cela s'ajoute également un pack dit cellule facturé pour sa part plus de 7 000 € et qui comprend entre autres le marchepied électrique, la ventilation en toilette,
le Truma Combi 6EH ou encore la caméra de recul qui n'a rien à voir non plus avec le système vision à 360 degrés qui est également une option aux environs de 4000 €. On ajoutera également le panneau solaire. Bref, il faut savoir que ce véhicule tel qu'il est là est affiché à 132 080 €. Il est l'heure pour nous de rejoindre Paris et notre chère Tour Eiffel. Alors quoi de mieux que de prendre un autre ouvrage de Gustave Eiffel pour vous dire au revoir, car derrière moi il s'agit du viaduc de Garabi, long de 565 mètres et qui culmine à une hauteur de 122 mètres au-dessus de la rivière la Truyère. Cet ouvrage a été réalisé en 1880 et mis en service en 1888. En tout cas, nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous à travers la Lozère et le Cantal. On se retrouve le mois prochain dans une autre partie de la France pour découvrir un autre véhicule également. En attendant, prenez du bon temps, prenez soin de vous et n'oubliez pas évidemment de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, ne l'oubliez pas. Et puis évidemment de ne rien rater de l'actualité camping-car en vous rendant sans plus attendre sur www.camping-car.com. À très bientôt.